Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on rencontre le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Leboutillier, pour faire le point sur la cimenterie de Port-Daniel. Les études environnementales sont actuellement sur le site de Ciments Mécanis et Ciments Mécanis doit réaliser là, des demandes là, du ministère de l'Environnement. On rencontre M. Serge Soucy de la Fondation du CI3S du Rocher-Percé pour discuter du spectacle Nos stars d'un soir. C'est une tradition qui se poursuit depuis plus de 4 ans. C'est notre 4e spectacle qu'on va présenter à la population. C'est un spectacle que les gens entendent avec une certaine fébrilité. Et la capsule Divertissement avec Jocelyne Cauvier. Donc, on continue avec la géographie. Donc, des pays peut-être un petit peu plus près de nous, qu'on connaît un petit peu plus cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, j'ai 2 entrevues à vous présenter. La première est notre rencontre mensuelle avec notre préfet de la MRC du Rocher-Percé. On profite de l'occasion pour faire le point sur le chantier de la cimenterie de Port-Daniel. Et ensuite, je rencontre M. Serge Soucy, coordonnateur de la Fondation du CI3S du Rocher-Percé, qui nous invite à son spectacle Nos stars d'un soir. Alors, bonsoir Diane. Salut Mirko, ça va bien? Ça va extrêmement bien, vous? Oui. Alors, toujours beaucoup de travail? Toujours. Mais quelques bonnes nouvelles à travers tout cela. Oui. Et toujours des dossiers très importants à suivre. Et la fameuse cimenterie de Port-Daniel, il y a eu plusieurs rencontres dans les dernières semaines et ça va bien, ça chemine bien. Oui, le dossier chemine bien. Justement, on a eu une rencontre du comité de suivi le 31 mars. Où M. Christian Gagnon, d'ailleurs, était présent. Puis franchement, on était contents de pouvoir discuter avec lui de toute la tournure au niveau médiatique, parce qu'il y a un vent de changement là, au niveau des médias qui est en train de se faire là, par rapport à la cimenterie, parce qu'on se rappelle là, que la cimenterie, on était très... on s'est fait brasser, varloper par les médias à l'effet que ce projet-là aurait jamais dû voir le jour à Port-Daniel. Mais il y a même eu un éditorialiste de l'actualité qui s'est excusé pour avoir tenu des propos contre la cimenterie, qu'en réalité, c'était un beau projet, c'était un projet qui était intéressant, bien monté, n'avait que des bons mots. Puis il y a eu aussi dans la presse toute une série là, de 4 reportages, aussi 4 articles là, qui vraiment là, parlaient en bien du dossier de la cimenterie. Puis là, actuellement, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais à l'Assemblée nationale, actuellement, on est en train de discuter là, du projet de loi là, qui va sortir, où le gouvernement libéral appuyait le projet de cimenterie, ainsi que le Parti québécois. On en est très contents, mais tu sais, ça va bien, puis on n'en entend pas parler. Ça fait que ça, là, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Tout à fait. En ce qui concerne les normes environnementales, il y a eu vraiment là, des grands pas de fait, là, tant au niveau de l'acceptation sociale que de la cimenterie, au niveau de l'ouverture, l'ouverture d'esprit, on va appeler ça comme ça. Oui, vraiment une ouverture. Bien, je te dirais que moi, j'avais rencontré au mois de décembre des gens le président puis la directrice du Conseil régional de l'environnement, où, dans la discussion que j'avais eue avec eux, ce qui était suggéré, c'est de dire, écoutez, ce que vous voulez regarder, c'est tellement technique et c'est tellement pointu qu'il devrait y avoir un comité en parallèle là, du comité de suivi où vous allez pouvoir amener toutes vos préoccupations, puis peut-être y aller encore beaucoup plus en profondeur sur le sujet. En même temps, Ciments Mécanis était en cours avec les groupes environnementaux et Lafarge. Puis c'est là où on a appris que Lafarge finançait des groupes environnementaux mais en est ressorti aussi la même conclusion. Fait qu'il y a un comité qui a été mis en place, qui est formé de 8 personnes, dont des gens du ministère de l'Environnement, des gens, ils vont regarder là, les dossiers avec Pêche et Océan. Ça fait que les différents dossiers qui touchent l'environnement. On a une personne du comité de suivi qui va faire partie
du comité environnement. Puis, ce qu'on prévoit avec ce comité environnement-là, c'est qu'il devrait y avoir environ 4 rencontres par année. Fait que, comme je dis, ça va être très, très technique. Puis, on se rappellera là, que dans les études environnementales sont actuellement sur le site de Cima-Méganis et Cima-Méganis doit réaliser là, des demandes là, du ministère de l'Environnement. Ça fait que les gens peuvent aller consulter sur le site de Cima-Méganis, qui d'ailleurs, ils ont remis à jour là, il n'y a pas tellement longtemps. Ça fait que les gens peuvent voir aussi, puis ils peuvent suivre les travaux, le cheminement là, des travaux. Ça fait que tout le monde est très satisfait. Il y a quelqu'un aussi qui va travailler avec eux, qui est Richard Loisel, qui a été mandaté. Richard Loisel, qui est quelqu'un de chez nous, puis qui a été directeur de l'École des pêches. Puis, si jamais il y a un litige quelconque, on ne s'entend pas, ben là, il y aura un arbitre qui sera nommé, qui est aussi quelqu'un qui est né à Chandler, l'ancien juge Blanchard. Ah oui. Oui. Qui lui pourrait là, agir comme arbitre. Mais moi, aux dernières nouvelles là, qu'on a eues du comité de suivi le 31, c'est que tout le monde là, était très satisfait là, de ce qui se passait actuellement. Donc, une belle ouverture d'accès à l'information de la part de Cima-Méganis Oui, et les oui. divers intervenants Oui. sont en processus d'analyse. Ils sont satisfaits de leur accès à cette information. C'est ça. Puis la personne du comité de suivi, c'est elle qui va faire le lien entre... qui va représenter le comité de suivi à Cima-Méganis. Puis aussi, c'est qu'on s'est assuré que la personne qui était là, c'est quelqu'un qui vit directement, là, pratiquement dans la cour de la cimenterie. Là. Donc, c'est quelqu'un de Port-Daniel, M. Méganis, qui fait partie, là, comme je le disais, là, du comité de suivi. Ça fait que... Il y a des rencontres, fait qu'il va nous transmettre l'information, puis une fois par année, là, il va y avoir vraiment là, une rencontre avec le comité de suivi où on va nous mettre encore plus au courant là, de ce qui en plus en profondeur de ce qui se passe dans ce comité-là. L'autre chose aussi, ce qu'on nous disait, c'est que cet été, on s'attend à avoir un pic d'employés. Ça pourrait aller jusqu'à 900 employés sur le site de la cimenterie. Puis dans les discussions qu'on a eues hier, juste pour que les gens comprennent un petit peu là, qu'est-ce qui est discuté, la préoccupation qu'on avait, je vous dirais, comme le maire de Port-Daniel Gascon et moi, on sait que la sortie de la cimenterie est dans une zone où les gens peuvent rouler, tu sors sur la 132, c'est 90 km/h. Puis, quand on part de Gascon pour s'en aller vers Port-Daniel, on est sur le montant d'une côte, on ne voit pas bien. Puis là, nous, ce qu'on craint, c'est qu'on dit, écoutez, avec 900 employés, quand les travaux vont se terminer à 4 heures, beaucoup de trafic, fait qu'il y a des risques d'accident. Fait que c'est tout ça qu'on regarde dans le comité. Ça fait comment on peut essayer de s'organiser, les démarches à faire auprès du ministère des Transports. Puis avec Cima-Méganis, là, on discutait, peut-être de demander est-ce qu'il y a un ralentissement, au lieu d'être une zone de 90 km/h, 70, les panneaux de circulation, peut-être mettre une lumière. Fait que ça fait partie là, des discussions là, qu'on a au niveau du comité. Donc, on parle d'un pic de travail pour la période estivale, mais au moment où on se parle, il y a toujours des travaux. Là. Il y a toujours des travaux. Il y a eu au-dessus de 125 employés qui ont travaillé pendant tout l'hiver. On a coulé du ciment jusqu'au mois de février. On va, pour 2015, il est prévu de finaliser le terminal qui est en forme de T. Donc, la partie horizontale qui rentre dans la mer est faite. Il va rester la partie verticale à faire. Fait que les gens vont voir se monter encore plus là, encore plus la cimenterie. Il y a 4 autres cheminées qui vont être coulées au courant de l'été. Les cheminées qui sont là actuellement, elles vont monter encore plus parce qu'on parle de 130 mètres, c'est quand même là. C'est tout un chantier. Hein? C'est tout un chantier. Aussi, les installations électriques, donc le raccordement avec Hydro, avec les lignes d'hydro là, qui passent en arrière de Port-Daniel-Gascon, puis là, qui vont longer, là, qui vont s'en venir vers la 132. Ça fait
on va voir une espèce de cicatrice en forêt là, qui fait que la coupe des arbres là, c'est déjà commencé par Hydro, puis qui va se tenir là, jusqu'à la fin avril. Fait que ça travaille fort, ça travaille beaucoup, ça n'arrête pas. Puis même, on nous disait, hier soir, on parlait de la barge qui s'est échouée lors de la tempête, là, une des grosses tempêtes du mois de décembre, qui est échouée là, sur une plage de Port-Daniel, puis où Simon Méganis a assuré de la surveillance là, tout l'hiver pour pas que personne se blesse. Puis, tu sais, il y a toujours des gens qui sont curieux. Puis, c'est ça, hier soir, là, moi, c'était la préoccupation, c'est, écoutez, l'été s'en vient, la saison touristique, ça peut être intéressant pour un touriste, tu vois ça sur le bord du chemin, tu sais, as le goût d'arrêter, tu as des enfants, puis, fait que s'assurer, là, que la barge ne soit plus là, ça fait que, ce qu'on nous disait hier, c'est qu'on attend peut-être les grandes marées du mois d'avril. Puis si on ne peut pas, si la barge ne peut pas reprendre le large, bien là, il va falloir penser à la démonter. Là. Ça fait que c'est tout ça là, qui se discute au niveau du comité de suivi. Logistique de fonctionnement. Oui. Et naturellement, un tel projet de développement économique dans le MRC, ça a nécessairement des retombées économiques et l'objectif, j'imagine, tant du comité que de l'ensemble des représentants municipaux, c'est de maximiser les retombées économiques d'un tel projet. Et justement, le 8 avril prochain, il va y avoir une rencontre à l'intérieur de laquelle on va vraiment discuter de ça en tant que tel. Le 8 avril prochain, il y a une conférence de presse où on va annoncer, les gens sont invités, les médias aussi, où on va annoncer là, l'embauche a été faite là, de l'agent de maximisation en retombées économiques. Puis c'est sûr que c'est une préoccupation qu'on avait dès le début, parce qu'on sait que dans la municipalité de Port-Daniel-Gascon, ce qui s'est passé au cours des dernières années, ça a été beaucoup plus de gérer la décroissance. Fait que quand des projets de cette ampleur-là s'installent dans des milieux, on veut bien faire les choses, puis ça peut plus se faire comme ça se faisait avant, dans le temps de la Gaspésia, où une entreprise arrivait à s'installer, elle ne tenait pas compte des gens qui étaient là, elle ne tenait pas compte de l'environnement. Ça fait que nous... c'est une autre époque. C'est ça, c'est vraiment une autre époque. On n'en est plus là aujourd'hui. Ça fait que nous, la conférence de presse là, va vraiment donner le OK là, à l'agent là, pour que les choses se fassent bien dans notre milieu. Puis, moi, puis les gens qui travaillent autour de moi, c'est toujours d'avoir une préoccupation dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va laisser, là? Puis, justement, là, d'essayer le moins possible de laisser les gens avec des problèmes, puis des choses qui ont été mal planifiées, mal faites, mal pensées. Est-ce que ça va être comme une présentation des projets à venir ou un constat de ce qu'on a été capable de faire jusqu'à maintenant? Il va y avoir, on va parler de ce qui s'est fait, puis on va parler aussi de ce qui s'en vient. Puis, puis de l'impact aussi, l'impact là, que ça va avoir là, dans le milieu, parce que c'est quand puis même... on peut parler d'un impact régional, pas simplement municipal. On le sait, j'ai lu dans les journaux dernièrement, M. le maire de Port-Daniel, là, il faut au-dessus d'une 40aine d'heures par semaine. Là, c'est plus le Port-Daniel il y a quelques années. Là, avec l'arrivée d'une telle entreprise, là, M. le maire, il travaille fort. Bien, M. le maire travaille fort, puis je vous dirais là, que... Puis il a raison, c'est vraiment un travail à temps plein, puis je vous dirais, tu sais, quand on regarde avec... Puis la MRC est toujours là en aide puis en support. Ouais. Puis, tu sais, là, on part quand même de loin, là, parce que, juste pour donner un exemple, au niveau des règlements municipaux de Port-Daniel et de Gascon, il y avait fusion des municipalités, puis il n'y a jamais eu fusion des règlements municipaux. Ça fait que Gascon fonctionne avec les règlements de Gascon, puis Port-Daniel avec les règlements de Port-Daniel. Ça fait que là, en même temps qu'on est en développement, le maire, M. Grenier, se doit aussi de faire du rattrapage. Ça fait que ça demande énormément de temps, puis de tout mettre en place pour que, comme je le disais tantôt, que les choses soient bien faites, que le développement se fasse bien, puis qu'on avance là, dans nos dossiers. Puis effectivement,
Puis on en a parlé lorsqu'on a présenté là, justement nos enjeux stratégiques. Ce qui est fort dans la MRC, puis ça, là, je le dis là, puis je l'ai déjà dit, puis je l'ai dit il y a 2 ans passés, c'est que les plus beaux projets et les projets les plus structurants et les plus porteurs en termes de développement sont dans Rocher-Percé. Puis ça va bénéficier à l'ensemble de la région. C'est ce qui est merveilleux. Donc, la cimenterie de Port-Daniel, ça garde le cap, puis on suit ça de près dans les semaines à venir. Oui. Puis en même temps, bien, ça aussi, ça va attirer d'autres entreprises. Ça fait qu'il y a d'autres choses qui se passent sur le terrain. Puis on veut aussi encourager nos commerçants puis nos entrepreneurs à justement saisir des opportunités. Tout à fait. Puis d'ailleurs, le 1er avril, il y a une rencontre à Port-Daniel-Gascon avec tous les entrepreneurs, justement pour faire du réseautage. Avec l'agent de maximisation va être là. Moi, je vais être présente aussi, le maire. Alors, on se parle, il n'y a pas de problème à combler les postes dont on a besoin. Ça va bien, ce côté-là? C'est toujours, nous, au niveau des postes qu'il y a besoin à la cimenterie, la priorité, c'est que à compétence égale, c'est de prioriser les gens, là, je vous dirais, au niveau du cercle, de prioriser les gens de Port-Daniel-Gascon. Après ça, on s'en vient là, dans la MRC. Après ça, on va dans les MRC avoisinantes. Ça fait que c'est de même que ça se travaille. Aussi, il y a des rencontres qui ont lieu avec le Centre local d'emploi, le Carrefour Jeunesse Emploi, justement pour la formation de la main-d'œuvre. Puis là, ce qu'on dit aux gens, parce que la majorité des gens qui nous parlent puis qui nous contactent disent, tu sais, nous autres, on aimerait ça travailler à la cimenterie. Sauf que quand la cimenterie va être opérationnelle, on parle de 125 emplois. C'est sûr, puis ça va demander des gens avec de la formation. Puis ce que j'avais comme information cette semaine, c'est qu'il y a même des gens de d'autres cimenteries qui commencent à envoyer leur CV, qui sont intéressés là, à travailler à la cimenterie. C'est pour ça, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'au niveau de la formation, il va y avoir des emplois disponibles à la cimenterie, mais il va y avoir, tu sais, le boom économique que ça va amener. Il va y avoir des emplois aussi dans les commerces qui vont graviter autour de la cimenterie. Fait que de ne pas gêner pour les gens, puis d'aller chercher de la formation. On a besoin des gens là, dans différents corps de métier. Ça fait que, tu sais, là, puis ça améliore la qualité de vie, là. Bien, Mesdames Leboutillier, ça nous a vraiment permis de faire le point en ce qui concerne la cimenterie de Port-Daniel en particulier. Si vous me le permettez, Madame Leboutillier, j'aimerais bien vous recevoir la semaine prochaine pour pouvoir discuter des autres dossiers. Et puis, si vous me le permettez, on pourrait terminer sur ce dossier-là pour cette semaine. Et puis, on se donnerait rendez-vous la semaine prochaine pour parler de d'autres dossiers. Mais tout à fait autre chose. On débuterait en parlant d'art et culture dans notre prochaine rencontre. Ça va me faire plaisir. Un grand merci, Madame Leboutillier. Merci. Bien, mesdames, messieurs, je reçois maintenant en studio M. Serge Soucy, coordonnateur de la Fondation du C3S du Rocher-Percé. Bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko. C'est notre rencontre annuelle pour le fameux spectacle. C'est en plein ça. Donc, c'est une tradition qui se poursuit depuis plus de 4 ans. C'est notre 4e spectacle qu'on va présenter à la population. C'est un spectacle que les gens entendent avec une certaine fébrilité. Toujours un très grand succès et c'est un rendez-vous naturellement à ne pas manquer. Cette année, on a une formule différente. D'année en année, on essaye un peu d'innover et cette année, ça va porter le nom de Stars d'un soir, les stars d'un soir. C'est en plein ça. Pour ceux qui connaissent un peu la formule qui a été diffusée il y a quelques années passées, c'était des gens qui présentaient leurs stars à eux. Donc, la Fondation, à travers sa panoplie de talents et d'artistes, ont décidé de vous présenter leurs stars à eux. Donc, la formule, c'est que c'est des gens qui sont reliés de près ou de loin au CSS, au CR3S, soit que ce sont des employés, soit ce sont du personnel ou des médecins ou autres, vont nous présenter leurs stars à eux. La majeure partie, c'est leur progéniture. Un exemple qui me vient d'emblée comme ça, c'est le docteur Julie Gauthier, qui est au département de gériatrie.
va nous présenter sa fille Maxime, ainsi que son fils Élie. Élie sera accompagné de son père, Jasmineau, qui est directeur adjoint à la polyvalente, Monseigneur Sévigny. Puis moi, j'ai entendu un peu leurs prestations, puis je peux vous dire que c'est quelque chose de très original, de très beau. On a du talent en Gaspésie, puis surtout dans notre MRC. Un autre exemple, là, le docteur M. Denis Pagé, qui est un oculiste reconnu, un optométriste bien reconnu, nous a offert de présenter ces deux filles qui ils ont déjà présenté quelque chose là, qui était très, 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 très talentueux. C'était un spectacle qu'ils ont offert dans le cadre du spectacle, c'est secondaire en spectacle, je crois. Oui. Donc, c'est un peu sur cette formule-là que cette année qu'on présente la première partie. Il y a Liette Arsenault qui va nous présenter ses jeunes talents. Donc, elle donne des cours de danse. Donc, il va y avoir deux groupes différents. Un groupe le vendredi et un groupe le samedi. Ils vont nous faire c'est eux autres qui vont ouvrir un peu le spectacle. Et suite à ça, plusieurs personnes se sont greffées à la Fondation, qui sont cette année sous la direction de Marie Henry et de M. Jean-Paul Cyr. Jean-Paul Cyr est connu dans la région c'est un pédagogue au niveau de la guitare. Me dire comme le gars, c'est ressortissant pour ne pas dire autre chose, mais c'est diplômé, là, ils ont développé une belle dextérité au niveau de la guitare, c'est chaud. Donc, c'est une belle occasion lors de ces deux spectacles-là, ces deux présentations-là, de découvrir des talents de chez nous. Ça va avoir lieu à l'auditorium de la polyvalente de Chandler comme à l'habitude. Ça va se dérouler les 24 et 25 avril prochains, le vendredi et le samedi. Vendredi 24 avril, samedi 25 avril. C'est au coût de 20 $ pour pouvoir assister à chacune des représentations. Et naturellement, l'ensemble des argents amassés vont à la fondation du C3S. Cette année, les pharmacies Jean Coutu de Grande-Rivière et de Chandler, les propriétaires M. Michel et Terry Whittam, ont accepté d'être les présentateurs. Donc, ils assument tous les frais connexes à la présentation de ce spectacle-là. Donc, que ce soit la location de la salle, le côté technique, la sonorisation et ces choses-là. Donc, ça veut dire que l'ensemble des billets, le 20 $, s'en va directement dans la cagnotte de la Fondation. Donc, il n'y a aucun frais autre, là, ça veut dire 100% des profits du spectacle s'en vont pour la Fondation. Pour cette année, on est en procédure là, pour éventuellement faire l'acquisition d'un appareil d'ostéodensitomètre. C'est un appareil qui est conçu pour la détection de la masse osseuse, plus particulièrement du côté de la jante féminine, parce qu'on a remarqué là, que les personnes d'un certain âge, vers 40-45 ans, commençaient à avoir une certaine carence au niveau du calcium, au niveau de l'assèchement des os. Donc, cet appareil, là, c'est un appareil qui détecte de façon préventive la dégénération de ça. Donc, on peut déjà prévenir certains maux, certains malaises là, qui peuvent être encourus à cause de cette dégénération de ça. Donc, c'est toujours en ayant derrière la tête d'améliorer la qualité des services offerts à notre C3S et les équipements nécessaires à offrir cette qualité de service-là. Tu as parfaitement raison, Mirko, parce que le but de la Fondation, c'est de faire l'acquisition d'appareils pour permettre de continuer à recevoir les soins de qualité qui sont déjà prodigués dans notre réseau de santé, mais aussi de faire l'acquisition des appareils au niveau de retenir la rétention de nos gens pour empêcher qu'ils aient à se déplacer malheureusement pour avoir des diagnostics ou des examens. On discutait en préparation d'entrevue le temps d'attente là, pour aller se faire traiter en Maria, c'est au-delà d'un an. Là, donc, ça devient vital là, pour avoir une meilleure qualité, une meilleure accessibilité aussi. Là. C'est ça. Puis, faut reconnaître aussi que l'ensemble du réseau, là, on a une population qui est beaucoup plus, un peu plus vieillissante qu'ailleurs
en province. Donc, c'est des appareils qui nous permettent là, de continuer à être prévoyants et vigilants au niveau de la santé de nos gens. Puis, moi, je veux profiter de l'occasion pour remercier la générosité de nos artistes, parce que les gens, là, d'emblée, quand on leur demande s'ils veulent s'associer à la Fondation, d'emblée, ils nous répondent oui, puis ils sont heureux de participer à ça. Puis l'autre chose qui est intéressant, Mirko, là-dedans, c'est que la population a développé un sentiment de partenariat, là, dans le sens qu'ils attendent ce spectacle-là et ils sont heureux de pouvoir assister à ce spectacle-là. Puis surtout, ils reconnaissent la qualité de nos artistes, parce qu'on est une région qui est excessivement talentueuse à tous les égards, que ce soit au niveau sportif, au niveau artistique, peinture, à tous les niveaux. Puis ça nous fait du bien, nous, de pouvoir donner l'opportunité à ces gens-là d'avoir une tribune, là, parce que c'est pas évident là, de trouver avoir parce que c'est toujours sold out. Tu as pu assister là, déjà à plusieurs de nos spectacles. Et c'est toujours vendu parce que les gens aiment ce genre de spectacle-là. Puis la qualité aussi de la présentation est bonne. C'est une opportunité de pouvoir découvrir les talents et revoir des talents qui ont participé aux anciennes éditions. C'est une belle façon de découvrir les talents de chez nous, tout en soutenant une cause importante, celle de la fondation du C3S du Rocher-Percé. Donc, en terminant, peut-être rappeler l'endroit et la date. Ça va être le vendredi 24 avril et samedi 25 avril, dès les 19h30, à la salle de spectacle de la Polyvalente de Chandler. Les billets sont en vente à quel endroit? Bien, sur notre réseau habituel, là, les gens là, qui savent, un exemple, là, dans les différents commerces de la région, j'ai le dépanneur du coin, le dépanneur Couche-Tard, dépanneur Shell, JL Vidéo ici dans le secteur de Grande-Rivière, Mauger Ford, puis aux pharmacies Jean Coutu de Chandler et de Grande-Rivière et de Newport ont des billets à leur disposition et on peut aussi s'en procurer directement au bureau de la Fondation ou en communiquant au 418-689-2261, l'extension le 2196. Et déjà, je peux vous dire que les gens nous encouragent beaucoup. Et puis, je veux profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier nos pharmacies Jean Coutu parce que en diminuant les coûts de production, si on peut appeler ça comme ça, bien, ça nous permet d'avancer des sommes beaucoup plus grandes puis d'atteindre plus facilement notre objectif. Monsieur Soucy, merci de votre passage à la télévision communautaire de Grande-Rivière et c'est un rendez-vous les 24 et 25 avril prochains à la Polyvalente de Chandler pour le spectacle Nos stars d'un soir. Oui, merci beaucoup Mirko et on invite la population à continuer à nous encourager. Merci. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à notre capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. La suite de la semaine dernière, si je comprends bien? Exactement. Donc, on continue avec la géographie. Alors... Donc, des pays peut-être un petit peu plus près de nous, qu'on connaît un petit peu plus cette semaine. Et encore une fois, c'est des faits intéressants, des choses qu'on peut placer facilement dans une conversation. J'espère que vous allez apprendre des choses parce que moi, honnêtement, tout ce qui est écrit, pratiquement, je l'ai appris. Alors, à la maison, on sort notre petit calepin pour prendre des notes. Prenez des notes? Alors, on débute avec la Belgique. Donc, c'est un des pays les plus densément peuplés du monde. On le voit à l'écran. 10,5 millions d'habitants sur 30 528 km². Pour vous donner une idée, là, c'est comme s'il y aurait 10 millions d'habitants en Gaspésie. C'est à peu près une superficie qui se ressemble. Puis la Gaspésie a 100 000 habitants et la Belgique 10 millions. C'est incroyable. C'est difficile à s'imaginer. Effectivement. Et moi, j'ai vu des photos de ça parce que mon ancienne belle famille était belge. Et je comprends qu'ils capotaient en arrivant ici pour les grands espaces parce que là-bas, tout le monde est construit sur tout le monde. C'est pas facile d'être seul sur une plage là-bas ou dans un... je sais pas si c'est le bord de l'eau. C'était pas sur le bord de l'eau, hein?
il y a quand même, je pense qu'il y a une... oui, il y a quand même une côte. C'est pas facile d'être tout seul sur la plage là-bas. Mais les plages là-bas, ça ressemble un peu les plages dans le sud avec les hôtels et achalandés noirs de monde. Donc, il faut aimer vivre C'est dans tout un un endroit. mode de vie en soi. Oui, c'est ça. Moi, j'aime mieux les grands espaces sauvages, là, mais alors voilà. On continue avec la Belgique, maintenant la ville de Spa. Donc, comme le nom le dit, c'est de là que viennent les spas. Et ça date de loin, c'est à l'époque des Romains, les gens venaient se baigner dans les sources d'eau froide, donc les sources qui sont bonnes pour la santé, dans cette ville-là de Belgique. Ce qui est un peu spécial, c'est source d'eau froide. Oui, parce que pour moi, source d'eau froide, ça ne m'attire pas nécessairement. Puis spa à l'eau froide, je pense pas que ça serait bien populaire, malgré qu'il y en a, là. Ça a quand même changé avec le temps. Actuellement, la source d'eau chaude n'est pas loin du spa à l'eau froide. Actuellement. Généralement pour le confort. Toujours avec la Belgique, qui est évidemment reconnue à travers le monde pour ses bières, 1100 variétés de bières. Ah oui. Oui. Donc, beaucoup de bières. On continue dans l'alimentation. Le plus grand exportateur de chocolat au monde. Et personnellement, j'en ai goûté de plusieurs pays. Pour moi, c'est définitivement le chocolat belge, le Côte d'Or pour être plus précis. Chocolat au lait ou chocolat... Le chocolat au lait, oui, Côte d'Or. Ben, c'est un goût personnel, là, mais j'en ai goûté quand même beaucoup. Là. Mais oui, c'est vraiment mon préféré. L'inventeur des frites était belge. Ah oui? Oui, on pense souvent que ça a été inventé par la France, parce qu'en anglais, French fries, mais finalement, non, c'est la Belgique. Et c'est un mets extrêmement populaire là-bas, les moules et frites. Ah. Oui. Le plus grand nombre de créateurs de BD par kilomètre carré, pas très surprenant. Donc Astérix, Schtroumpf, Lucky Luke, Tintin, des bandes dessinées belges, ouais. Ah, mais je ne le savais pas, ça. Oui, oui, donc ils sont vraiment reconnus pour ça. On se transporte maintenant aux États-Unis. L'Alaska, qui a été acheté de la Russie en 1867, c'est le chèque original. Donc, pour 7 millions, c'est quand même pas beaucoup. Surtout avec les ressources qu'on retrouve là aujourd'hui. Hein? Oui, c'est quand même le plus grand État américain. Donc, ça a été acheté en 1867 de la Russie. Et c'est aussi assez stratégique, évidemment. Le plus récent État des États-Unis, c'est Hawaï, en 1950. C'est vraiment perdu au milieu de nulle part, dans l'océan Pacifique. On se transporte en France. Ça m'a énormément surprise. Le français est la deuxième langue la plus étudiée dans le monde, après l'anglais. C'est quand même assez surprenant. Si on regarde la complexité, c'est pas surprenant. Il faut l'étudier longtemps pour la maîtriser. Je suis contente que c'est ma langue première, parce que j'aurais pas aimé l'étudier. C'est déjà assez difficile, même si c'est notre langue maternelle, avec toute la complexité. Et tu essaies d'expliquer, par exemple, à une personne anglaise pourquoi c'est une table, pourquoi une table, c'est féminin. Il y a beaucoup de par cœur dans la langue française, pas toujours logique. Mais c'est ce qui en fait sa particularité. C'est une langue très riche et magnifique, par contre. Là. Tout à fait vrai. Ensuite, toujours en France, c'est le pays le plus visité du monde, 80 millions de visiteurs par année. Ça aussi, ça m'a surprise. Donc, évidemment, un très beau pays. Et le musée du Louvre, c'est le musée d'art le plus visité au monde. Donc, le musée avec la fameuse Joconde. C'est impressionnant comme infrastructure aussi, hein? Oui, bien, j'ai jamais visité, là, mais... de ce que je viens de voir, là. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'est vraiment magnifique, là, ça vaut le détour. Maintenant, on se transporte au Royaume-Uni. Donc, en font partie l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Donc, l'Irlande en dessous n'en fait pas partie. Donc, le Royaume-Uni. On se transporte à l'image suivante. L'Angleterre est séparée de la France par 34 km seulement, 21 000. Évidemment, il y a l'espèce de train qui sous la Manche. Mais je pense que j'aurais quand même peur. C'est sécuritaire, là, mais de savoir que je traverse sous l'eau. Expérience en soi, mais nous, on a un petit tunnel à l'entrée de Montréal. Bien, c'est pour ça que je dis ça, parce que je me sens pas très bien dans ce tunnel-là. Ça fait que j'imagine la Manche, là, c'est... 34 km? Oui. C'est une pas pire run. C'est une bonne run quand même. Pratiquement l'équivalent de Grande-Rivière de Chandler aller-retour. Tu as le temps d'avoir peur. Oui, tu as le temps de penser à ce qui pourrait arriver. C'est ça serait mon genre. Donc, au Royaume-Uni, la première nation industrialisée lors de la Révolution industrielle de 1760, ça a été l'Angleterre.
oui. Donc, c'est de là que tout est parti, vraiment, le boom dans les industries, la mécanisation. C'est vraiment en Angleterre que ça a démarré. Puis, finalement, le Pays de Galles, toujours qui fait partie du Royaume-Uni, c'est le pays avec le plus de châteaux par 1000 carrés. C'est vraiment un des pays que j'aimerais le plus visiter avec l'Écosse, justement pour les châteaux, là. Donc, magnifique à voir. On se transporte en Irlande. Comme je le disais, l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni. Mais l'Irlande, tout court, c'est un pays à part. Donc, ça a été le premier pays à mettre une taxe sur les sacs de plastique en 2002. Ah. Donc, on leur doit... c'était les pionniers, là, je pense que c'est une bonne chose aussi. Quelque chose de quand même assez bien pratiqué maintenant sur notre territoire. Oui, on a quand On même voit de assez le plus en réflexe. plus, de gens, J'oublie parfois, là, j'avoue, mais on a quand même développé le réflexe là, assez bien. Là. Au départ, on trouvait ça un peu fou, mais on s'est adapté. Mais avant d'instaurer une nouvelle habitude, ça prend quand même un certain temps, mais je pense que c'est une très bonne chose d'ailleurs. Là. Et l'Irlande, toujours un peu les pionniers. Donc, en 2004, ils ont été le premier pays à bannir la cigarette dans les lieux publics. Je pense qu'il est quand même aussi... ce qui est quand même bien, là, parce que je me souviens de certains endroits publics où c'était pas toujours agréable d'aller lorsqu'on était non-fumeur. Les terrasses aussi. Terrasses, etc. Donc, c'était pas toujours évident. Restaurants. Oui. C'est une autre époque. Fumer à l'urgence. Il y a des photos anciennes là, d'hôpital, puis ça fume dans l'hôpital. On a connu ça, nous autres, là. C'est fou, là. Ça nous rajeunit pas. Ça nous montre vraiment une autre époque. Je dis ça à mes enfants, là, puis ils me disent, voyons donc. Ah oui, ça fumait à l'hôpital. Ben oui, ça fumait à l'hôpital. On vendait des cigarettes à la pharmacie. Oui. C'est ça. Ça a évolué. C'est santé. C'est une autre époque. Particulier. Maintenant, on enchaîne avec le Canada. Donc, population de 35 millions. La carte montre un peu où c'est le plus densément peuplé. Les côtés, tout ce qui est jaune, rouge. Tout ce qui est noir, c'est des habitants un peu éparpillés ici et là. Donc, c'est un pays avec des grands espaces. C'est le deuxième pays le plus grand du monde après la Russie. Et on voit pourquoi. C'est quand même assez étendu comme pays. Plus grande côte du monde. J'adore cette photo. Donc, c'est le Cap Gaspé au Parc Forillon. C'est vraiment le beau de la Gaspésie. Oui, photo magnifique aérienne là, du fameux Cap. Oui, on voit vraiment bien le beau de la Gaspésie. Ah, oui. Première fois que je vois cette photo-là. Oui. D'ailleurs, Gaspé, je pense, ça voulait dire le bout des terres, le bout du monde, quelque chose comme ça en langue amérindienne. Ah, oui. Et on voit quand même assez bien là, avec cette photo. Donc, le Canada, c'est la plus grande côte du monde. Il y a beaucoup de littoral. Ensuite, aussi la plus grande frontière avec les États-Unis. Ça m'a fait rire la photo parce que... C'est partagé. Hein? Il y a une maison aux États-Unis et l'autre au Canada. Ben donc... oui, j'avais pas fait le lien. Oui, je ne savais pas là que ça existait comme ça. Il traverse la frontière à longueur de journée. C'est pas trop compliqué, hein? Oui. Ensuite, le nom du Canada, ça dérive de Kanata, qui voulait dire village en iroquois. Ah. Maintenant, le Canada a 30 000 lacs, évidemment. Dans Colombie-Britannique, là, c'est un endroit aussi magnifique. De toute beauté. Oui, avec une eau d'une couleur incroyable. Donc, ça a l'air quasiment réel, tellement c'est beau. Oui, ça a l'air d'une photo Photoshop, mais c'est vraiment comme ça. J'ai vu d'autres photos, j'ai jamais été, mais... Ça, je vais me faire un devoir d'y aller. Ah, je connais des gens qui ont été, et puis c'est quelque chose de faire le Canada d'un bout à l'autre. Là aussi, ça a l'air que c'est toute une expérience en voiture. Oui, on décide que c'est long. Toujours... Et en courant, c'est une autre histoire. Tu peux toujours essayer. Ensuite, toujours du côté de la nature, 31% du Canada est recouvert de forêt et on voit assez bien avec la carte. Donc, c'est pratiquement recouvert partout, sauf dans le nord où la température ne le permet pas. Ensuite, le drapeau canadien, qu'on appelle aussi unifolié, a été adopté en 1965. Ah, c'est plus jeune que ce que je pensais. Oui, la date m'a quand même assez surprise. C'est pour ça que je le mentionnais. J'ai dit... 1965, c'est vraiment... ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Puis le Canada, quelque chose aussi que peut-être que les gens ne savent pas, c'est que c'est un producteur de diamants. Oui, ça, je sais. Donc, on entend souvent parler en Afrique, par exemple, et au Canada aussi. Mais par contre, au niveau de l'environnement, ça crée... On voit pourquoi. Ça crée quand même des dommages. C'est des grosses infrastructures. Oui. Et finalement, on se transporte au Québec, qui n'est pas un pays, pas encore. Petite parenthèse.
Donc, le drapeau du Québec, Fleur-de-Lysée, a été adopté en 1948. Le drapeau du Québec Oui. est plus vieux que celui-là du Canada. Oui. Ben, j'ai mon voyage. Ben oui, c'est quand même surprenant. Tu vas trouver ça dur. Ah. Ça a sorti de ça. Ça a sorti de ça, c'est correct, la spontanéité. Oui. Ensuite, toujours au Québec, fournit 80 du sirop d'érable du monde. Ça, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Il y a un peu de production quand même dans le nord des États-Unis, là, mais c'est rien à comparer au Québec. Oui, ça prend un climat très particulier, là. Oui, puis on a quand même une expertise parce que ça date de loin. Là. Les Amérindiens nous ont montré un peu comment faire le sirop d'érable. Là. Ça date de loin. Donc, oui, il y a de quoi être fier, je pense. On est en pleine période, là. Oui, c'est le temps d'aller dans les cabanes à sucre. C'est le temps du diabète. Oui, amenez votre glycomètre. Mais c'est un bon sucre, par contre. Oui, Ceux vraiment qui mieux ne que savent pas, là, le c'est sucre raffiné. Et aussi, je pense qu'il y a des antioxydants. On Tout à découvre fait. des vertus au sirop d'érable à Des chaque année. priorités, justement, là, des capacités antioxydantes et tout. Là. Donc, encouragez vos producteurs de sirop d'érable. Tout à fait. Puis allez faire vos petits tours à la cabane à sucre. À cabane à sucre. C'est tellement bon. C'est un produit extrêmement recherché à travers le monde, hein, qui est vendu des prix fous. Là. J'ai des amis dans d'autres pays et qui nous trouvent bien chanceux d'en avoir partout. Donc, on doit être fiers. Ensuite, le seul endroit au monde à avoir 2 points d'exclamation, c'est au Québec, Saint-Louis du Haha. C'est le seul endroit au monde qui a 2 points d'exclamation dans son nom. Oui, j'ignorais Ça, totalement. c'est une municipalité qu'on retrouve au Québec, c'est ça? Au Québec. Saint-Louis du Haha. Oui. Eh bien. Beaucoup de gens se font photographier avec la fameuse pancarte en faisant les recherches. J'ai vu ça parce que, bon, ça les fait rire, là, évidemment. Saint-Louis, c'est dans quel coin, ça? Aucune idée. J'aurais dû vérifier, mais c'est particulier. Petit Aimé s'en bas. Je vais revenir là-dessus à la C'est pas ça, prochaine émission. Je vais trouver c'est où. Mystère et boule de gomme. Suspense. On continue avec les municipalités, plus grandes municipalités du monde, la baie James. J'ignorais. 350 000 km². C'est de la municipalité. Évidemment, c'est pas très peuplé, mais ça m'a vraiment impressionné. J'ignorais totalement. Plus grande municipalité du monde, quand même. C'est plus grand que l'Italie, qui est un pays. J'ignorais moi aussi. Oui. Les plus hautes marées du monde, on a toujours dit que c'était la baie de Fundy. Et effectivement, c'est des hautes marées, mais maintenant, le titre est partagé aussi avec la baie d'Ungava. Les 2 endroits, c'est les plus hautes marées du monde, nez à nez. Au niveau de la baie d'Ungava, il y a des marées de 17 mètres. C'est ce qu'on voit à l'écran, là, un paysage de la baie d'Ungava. Quand même pas facile à visiter, là, contrairement à la baie de Fundy. Mais oui, donc les plus hautes marées du monde, on détient au Canada les 2 endroits. 17 mètres, là, c'est impressionnant. C'est pas les marées d'ici quand même. Non, pas du tout. La maison la plus étroite en Amérique du Nord se trouve à Québec. Donc, vous la voyez. 6 rue de Nakona et ça appartient aux Ursulines. C'est étroit. J'imagine qu'il y avait juste ce petit espace-là pour se construire. De ce que je disais, c'est un petit peu plus large, par exemple, vers l'arrière, pour rendre la maison habitable. Mais j'ignorais totalement. C'est pas long pour tondre le gazon, par exemple. C'est sûr, il y a quand même des avantages, il faut le voir comme ça. Exactement. J'aimerais voir à l'intérieur comment c'est divisé. Moi aussi. Et finalement, dernier fait sur le Québec, l'inventeur du combiné de téléphone qu'on voit à l'écran, c'est Cyril Duquet, québécois. Il a fait installer une des premières lignes téléphoniques du monde. La ligne reliait son magasin à Québec et sa maison de distillerie. Donc, on a quand même des inventeurs au Québec, des choses dont on peut être fier. On est loin du iPhone. C'est l'ancêtre du iPhone, un petit peu moins Toute une portatif. bebelle, ouais, un petit moment, papa. Oui, puis un look un petit peu plus boisé. Voilà. Ben, encore une fois, une capsule divertissement. Très divertissante et très instructive. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule. Avec plaisir. Alors, à la maison, au plaisir de se voir la semaine prochaine. Bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur facebook.com/tvcgr. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo.
Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. On se laisse sur des images d'un déjeuner brunch offert par le Cercle des fermières et le Club de l'Âge d'Or Amitié de Grande-Rivière dans le cadre du mois de la nutrition, déjeuner qui a eu lieu le 24 mars dernier. Sur ce, rendez-vous la semaine prochaine.